Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'actualité politique marocaine est très riche ces dernières semaines. Vous le savez tous, la question du Sahara est une priorité pour notre diplomatie. Les efforts déployés par celle-ci ont fini par payer. Nous multiplions les succès. Alors le premier grand succès, et pas des moindres, concerne la délimitation des eaux territoriales et de la zone économique exclusive que nous appelons la ZEE par le Maroc. Elle a été votée à la Chambre haute de notre Parlement. C'est en 2017 en fait que le gouvernement marocain avait adopté 2 projets de loi et un projet de décret qui visait à délimiter donc la zone économique exclusive, donc la ZEE. Il a dû mettre en stand-by ses projets parce qu'il ne voulait pas que ça interfère dans les négociations de pêche avec l'Union européenne. Cette délimitation est cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout une question d'intégrité territoriale. Le Maroc établit ainsi sa souveraineté juridique sur le territoire du Sahara marocain et ses eaux. Et du coup, il enregistre les eaux sahraouies dans ces eaux territoriales. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans les communiqués de l'APS, le Royaume ne fait que se conformer à la Convention internationale du droit de la mer qui avait été signée à Montego Bay en 1982 et ratifiée par le Maroc en 2007. Donc cette délimitation va surtout permettre au Maroc de délimiter ses eaux territoriales de manière beaucoup plus précise et se conformer donc aux dispositions du droit international de la mer. Alors le Maroc aura ainsi à sa disposition les instruments juridiques qui vont lui permettre de défendre au mieux ses intérêts. C'est aussi une question sécuritaire. Cette délimitation permet la protection des navires et de leur équipage contre les dangers qu'ils peuvent rencontrer. Ils sont de toutes sortes. Il y a des actes criminels, de la piraterie, la traite des êtres humains, il y a le trafic de stupéfiants, l'immigration clandestine et n'oublions pas le grand fléau, le terrorisme. Deuxième grand succès, l'ouverture de plusieurs consulats généraux à Dakhla et l'Aïoun. Donc ces ouvertures ont porté un coup très dur au Polisario et à l'Algérie. Ce soutien grandissant à la marocanité du Sahara leur est insupportable. Désormais, toutes les régions africaines sont représentées dans notre beau Sahara. Donc je vais vous lister les pays qui ont ouvert une représentation diplomatique. Donc il s'agit de la République gabonaise, l'Union des Comores, la République de Guinée, la République de Gambie, la Côte d'Ivoire, la République démocratique de Sao Tomé et Principe, la République centrafricaine et bien d'autres vont suivre. N'oublions pas aussi la Bolivie, elle a asséné un coup de grâce à l'Algérie. Elle a décidé lundi de retirer sa reconnaissance de la soi-disant RASD et de rompre tous les liens avec cette entité terroriste et mafieuse, l'Algérisario. Donc à ce jour, nous avons plus de 163 pays qui ne reconnaissent pas cette pseudo-RASD, cette entité terroriste. Donc imaginez la tête des dirigeants algériens, la pilule passe très très mal. Notre diplomatie est puissante et efficace. Nos voisins de l'Est ne cachent pas leurs déconvenus. Il suffit de lire leur communiqué de presse relayé par leur organe de presse, l'APS. Je dirais que c'est plus un torchon marocophobe. Alors, ils cachent mal leur rage. Selon eux, ces ouvertures donc par certains pays africains de représentation consulaire dans notre Sahara ne peuvent en aucun cas légitimer la colonisation de ces territoires. Je me gausse. Ces décisions sont très graves. Non, mais sincèrement, nous sommes trop cruels. Nous sommes vraiment trop cruels avec nos chers voisins. Comment osons-nous ? Alors moi, je leur dis juste une chose.
Je citerai donc une phrase de Feu Sa Majesté le roi Hassan II, Allah yarhamou, amin ya rabbil alamin. Le Sahara ne sera pas indépendant tant qu'un Marocain sera vivant. Cette phrase date de 1974 et elle est toujours d'actualité, elle le sera toujours. N'écoutons plus leur sempiternelle pleurnicherie, ils ne trompent plus personne. Les seuls qu'ils arrivent encore à duper, ce sont ces pauvres Algériens qui, rappelons-le, manifestent depuis plus d'1 an sans résultat. Donc, occupez-vous de vos problèmes internes, ils sont fort nombreux. Un peu de sport, donc il s'agit du 3e grand succès. Alors, notre belle ville de Laayoune accueillera mardi prochain, donc du 28 janvier au 7 février, la CAN de futsal 2020. Sans grande surprise, l'Afrique du Sud, grand allié fidèle de l'Algérie, a annoncé le retrait de son équipe de la compétition. Ce pays est surtout connu pour ses violences xénophobes. Il traverse une grave crise économique, un système politique défaillant. Les inégalités sociales et raciales n'ont cessé de se creuser, donc c'est un échec total sur toute la ligne. Qu'ils restent chez eux, qu'ils s'occupent de leurs problèmes internes. Bonne nouvelle, c'est l'île Maurice qui remplacera l'Afrique du Sud. Leur fédération de football nous a envoyé un communiqué. Ils sont ravis de participer à la CAN de futsal au Maroc. Pour eux, c'est un grand honneur. Cela fait 40 ans qu'ils n'ont pas obtenu une participation à une phase finale d'une compétition continentale. Nous sommes ravis de les accueillir. Donc l'île Maurice intégrera le groupe A, composé de la Libye, la Guinée et le Maroc. Alors, l'Algérie est outrée, elle dénonce, elle se crispe, elle a même adressé un communiqué à la CAF et elle s'étonne de voir celle-ci autoriser Rabat à organiser un championnat à Laayoune. Pour elle, c'est une complicité flagrante. Elle cautionne en fait la position du Maroc qui considère le Sahara marocain comme partie intégrante de son territoire. Elle a fait savoir qu'elle ne prendrait pas partie aux festivités du 63e anniversaire de la CAF qui normalement doivent se dérouler dans la foulée de la CAN. Alors je vous dis, vous n'êtes pas qualifiés et vous n'êtes pas conviés. Le Sahara est un territoire marocain. Il est grand temps de prendre cette réalité en considération. Vous pouvez crier, vociférer, taper du pied, pleurnicher, menacer. Nous sommes chez nous et le Sahara est marocain. Je remercie chaleureusement la Kabylie. Elle a asséné une gifle au Polisario et au régime mafieux algérien. J'ai appris que les séparatistes vivant à Tindouf avaient une équipe de football et apparemment ils ont été expulsés de la Coupe du Monde de football CONIFA 2020. La CONIFA est une confédération internationale des associations de football. En fait, c'est une association à but non lucratif. Elle est composée d'équipes représentant des nations, des peuples, des minorités, des apatrides qui ne sont pas affiliés à la FIFA. Elle organise donc des Coupes du Monde tous les 2 ans et donc les séparatistes ont une équipe sahraoui de football. C'est une sélection de joueurs professionnels, je suis assez perplexe, et d'amateurs, donc là c'est un peu plus réaliste. Cette pseudo-équipe a une pseudo-fédération fondée en 1989. Alors, ils ont intégré la CONIFA en 2016 et pauvre équipe, ils ont eu quand même quelques déboires et surtout une grosse tragédie, mais vraiment une grosse tragédie. Leur unique gardien de but n'a pas trouvé mieux à faire que de prendre l'avion, le Ilyushin II-76, un avion militaire algérien qui s'est écrasé, souvenez-vous, à Boufarik, le 11 avril 2018. On se demande pourquoi ce gardien de but était dans un avion militaire. Grande question. Donc la CONIFA avait annoncé le décès de ce gardien.
Depuis cette pseudo-RASD et cette pseudo-équipe n'a cessé de demander une invitation. Elle n'arrive pas à se qualifier, donc elle demande des invitations pour participer à une Coupe du Monde de la CONIFA. Elle reçoit donc une invitation cette année. Grand bonheur pour cette équipe. Elle va pouvoir enfin participer à une Coupe du Monde qui aura lieu du 30 mai au 7 juin 2020 en République de Macédoine du Nord. Sauf que patatras, dans le groupe Afrique, donc zone Afrique, vous avez la Kabylie, le Darfour et cette équipe séparatiste qui est invitée. La Kabylie, ce sera sa deuxième participation. Elle avait participé en 2018 à la Coupe du Monde CONIFA. Alors, imaginez la tête des séparatistes quand ils ont réalisé que la Kabylie était qualifiée. Elle était bien décidée à participer à ce championnat international. Que faire? Elle ne peut participer sans froisser son mentor. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décliné l'invitation. La CONIFA a fait savoir que la fédération sahraoui ne participera pas pour des raisons de logistique et de non-paiement de cotisation. Donc sa participation est suspendue. Alors ces excuses sont un peu tirées par les cheveux. Nous savons tous qu'elle ne voulait pas froisser l'Algérie, qui la soutient, qui l'abrite, qui la finance et qui l'arme. Voilà la véritable raison. Donc l'Algérie n'ira pas à l'Ayoun et cette équipe de séparatistes restera à Tindouf. Pour finir, je voulais vous parler de cet Algérien. Il s'appelle Smail Gergui. C'est l'ancien ambassadeur de l'Algérie en Russie, mais on le connaît surtout parce qu'il est le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité depuis 2013. Souvenez-vous, le 31 janvier 2017, le Royaume réintégrait l'Union africaine. L'arrivée triomphale de Sa Majesté Mohamed Saté Salah Nsro à Addis Abeba, discours historique, il est applaudi par tous les hommes politiques présents, les chefs d'État présents sur place, sauf bien sûr par le Polisario, et ce monsieur qui a snobé Sa Majesté. Ce responsable fait l'objet d'accusations d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et de dérives administratives qui ont conduit à des démissions. Mais ce n'est pas tout. Il est surtout, apparemment, il y a des informations qui circuleraient sur son penchant pour les petites filles. Une gamine d'une de ses domestiques aurait été vue seule dans ses appartements. Donc ce monsieur est corrompu et puis c'est un pédophile notoire. Je vous mettrai le lien de l'article dans ma description. L'Algérie est embourbée dans plusieurs crises, une crise sécuritaire, sociale, politique, économique, financière, identitaire, morale. Les caisses de l'État sont presque vides, leur économie est en berne, ils n'ont pas su diversifier celle-ci. Elle est basée uniquement sur l'exportation d'hydrocarbures. La règle du 49-51 instaurée en 2009 refroidit tous les investisseurs étrangers. Ce pays est au bord de l'apoplexie. La corruption gangrène toutes les couches de la société. Ce pays est classé 106e sur 180 pays. L'Algérie donc a beaucoup de défis à relever, la tâche est rude, pourtant ce régime mafieux a les yeux rivés sur le Maroc. Alors une obsession maladive, oui, une grande jalousie, cela est certain, et toujours cet espoir vivace de s'accaparer de notre Sahara. Donc ce rêve est irréalisable, il est très coûteux, vous avez dépensé en vain des milliards de dollars. Cessez définitivement de rêver. Le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.